Bonjour, bienvenue à cette session de Talking Tech, Women and Girls in ICT. Je suis Abigail Violane Francis et aujourd'hui je suis ravie de représenter ISOC, plus précisément en tant que jeune ambassadrice de l'IGF 2020 et je suis ravie d'avoir une discussion sur la technologie et les carrières technologiques avec Milena. Talking Tech est une série célébrant les filles et les femmes de la technologie enregistrée dans le monde entier au cours de la période allant de la journée des filles dans les TIC qui a eu lieu le 23 avril 2020 et celle qui aura lieu en 2021. La journée des filles dans les TIC est une journée internationale marquée le 4e jeudi de chaque avril. Les objectifs de cette journée internationale sont de contribuer à créer un environnement mondial qui responsabilise et encourage les filles et les jeunes femmes à envisager des études et des carrières dans le domaine en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication. La série Talking Tech vous est présentée par l'UIT, l'UNIC et le Bureau de l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse et soutien par Equals, le partenariat mondial pour l'égalité des sexes à l'ère numérique. ISOC Internet Society est heureuse d'être partenaire de cette session aujourd'hui. Les objectifs de la série comprennent intéresser et inspirer les filles et les jeunes femmes avec des informations sur un éventail de carrières dans les TIC qui peuvent être menées, présenter à un public plus large certaines des femmes modèles dans le domaine de la technologie et partager des informations sur leur parcours professionnel et leur travail. Offrir divers exemples de la manière dont les TIC sont utilisés pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable et d'autres objectifs des Nations Unies. Présenter les initiatives qui travaillent avec les filles pour les soutenir dans leurs études en TIC ou dans leur future carrière dans les TIC. Offrir aux filles et aux jeunes femmes dans le secteur de la technologie une opportunité de leadership pour représenter et promouvoir une organisation de filles dans la technologie avec laquelle elles sont impliquées et la promouvoir auprès d'un public plus large. Pour relancer cette discussion, je vais vous présenter Internet Society, une association de droit américain à vocation internationale créée en janvier 1992 par les pionniers de l'Internet pour promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde, dont je suis un membre actif du chapitre haïtien qui lutte aussi de par ses engagements et ses nombreux travaux et opportunités offertes comme cette initiative participe à créer un environnement mondial qui habilite et encourage les filles et les jeunes femmes à envisager des études et des carrières dans le domaine en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de l'organisation. En vrai, la technologie, c'est quelque chose qui me passionne et je suis pour la construction d'un monde où les hommes et les femmes travaillent en toute équité pour le bien de leur communauté. Je suis donc très enthousiaste de passer maintenant à une conversation avec Milena Arito, une citoyenne française et albanaise qui est impliquée dans la gestion du changement, les politiques publiques et la transformation numérique à grande échelle. Elle a eu un doctorat en système et réseaux distribués à l'Université Sorbonne, un master en informatique à l'Université de Tirana, Albanie. Bonjour Milena, êtes-vous prête pour répondre à mes questions? Bonjour Abigail, et je suis ravie de te rencontrer. Je suis à distance, même si j'aurais bien aimé te rencontrer en présentiel. Et bien sûr, je suis prête à recevoir les questions et je suis ravie d'y répondre. Ma première question, c'est quand et comment êtes-vous entrée dans la technologie? Je suis entrée dans la technologie avec mes études universitaires que j'ai commencé en 1984 en Albanie. Et c'était le tout début de l'informatique. Donc, c'était des études de mathématiques appliquées et d'informatique que j'ai ensuite appliqué avec une thèse de master sur les réseaux. Et ensuite, j'ai continué mes études de master et de doctorat à Paris, en France,
dans le domaine des réseaux. Donc, très tôt, j'ai été passionnée par ce domaine de la technologie, particulièrement appliquée au réseau de télécommunications. Merci pour votre réponse, Milena. C'est vraiment très intéressant d'apprendre tout ça. Depuis que vous êtes entré dans le domaine d'intéressé, alors, depuis que vous êtes entré dans le domaine d'intéressé, quel a été votre chemin d'alors à maintenant? C'est un long chemin et qui a commencé donc en France, à Paris, dans le domaine de la recherche en télécommunications, dans ce qui était à l'époque un des plus grands centres d'Europe de recherche en télécommunications, qui était le CNET à France Télécom. Et ensuite, j'ai continué plusieurs années ma carrière au sein de France Télécom, qui est maintenant devenu l'opérateur qui s'appelle Orange. Et puis, en 2012, je suis revenue dans mon pays d'origine, qui est l'Albanie, pour m'engager en politique. Et j'ai eu la chance de diriger donc un ministère de l'innovation et de l'administration publique, dans lequel, pendant 4 années, nous avons essayé de moderniser toute l'administration publique albanaise en utilisant les nouvelles technologies, la digitalisation, le passage aux services en ligne, aux e-services, et plein d'autres. Nous avons modernisé pratiquement tout l'État, en fait, en utilisant les nouvelles technologies. Voilà. Ça, c'est plutôt... donc, si vous voulez, il y a une carrière dans le secteur privé, dans le domaine des télécommunications surtout, et puis ensuite une carrière dans le domaine public. Et j'ai été ravie de faire de joindre ces deux finalement, de joindre mes connaissances du secteur privé et de les appliquer dans le secteur public. Et je reste convaincue qu'il est très important justement de renforcer les liens entre public et privé, parce que les deux peuvent profiter les uns des autres. Ça alors, ça a été un très long et beau parcours. Vraiment, je vous félicite. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le renforcement des liens entre public et privé peuvent être un bénéfice bilatéral. C'est une conversation vraiment enrichissante. Vous nous apprenez beaucoup sur votre personnalité et votre carrière. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre travail dans la technologie maintenant? Je travaille dans le cabinet du président de l'opérateur Orange. Orange est un opérateur international qui travaille dans 28 pays, environ 20 pays d'Afrique et 8 pays en Europe. Et au sein du cabinet du président d'Orange, je m'occupe en particulier de la coopération internationale à travers plusieurs organismes, notamment la GSMA, qui est une organisation mondiale des opérateurs, où nous avons 800 opérateurs qui coopèrent sur les différents sujets de ce que la technologie mobile en particulier peut apporter en développement. Et au sein aussi de notre organisme qui est la Broadband Commission, qui est une organisation public-privé, justement, où il y a à la fois le secteur privé, les organismes internationaux dans le domaine de la technologie, et par l'intermédiaire duquel nous essayons d'agir pour que les nouvelles technologies contribuent à améliorer la vie de tout le monde. Et je pense, et tout le monde est convaincu maintenant, notamment avec la crise Covid pendant l'année 2020, qu'il est extrêmement urgent d'agir plus vite et en coopération publique-privée sur ce domaine de la digitalisation des services pour tout le monde. Au sein d'Orange,
nous avons intégré aussi les objectifs de développement durable, les ODD en français ou SDGs in English. Nous avons intégré donc les ODD comme cadre de travail pour notre action, pour pouvoir aussi voir comment nos actions de business, de secteur privé, contribuent aussi au développement durable dans les secteurs et dans les pays où nous agissons. Et ceci est le cas globalement de l'industrie mobile. Et il est aussi intéressant de savoir que donc, la GSMA, que j'ai mentionné tout à l'heure, produit un rapport annuel pour démontrer l'impact que l'industrie mobile a dans l'accomplissement des SDG, des ODD, des objectifs de développement durable. Et justement, c'est par l'intermédiaire de cette coopération que nous recherchons qu'il est possible d'agir sur ces objectifs. Wow, c'est vraiment impressionnant votre travail. Avez-vous des activités au-delà de votre travail dont vous aimeriez nous parler? Je pense que la coopération dans le domaine de la technologie est indispensable. En fait, on bénéficie aujourd'hui de réseaux qui fonctionnent partout dans le monde, justement parce qu'il y a eu toujours cette coopération dans le secteur privé principalement, qui a garanti l'interopérabilité des réseaux. Mais aujourd'hui, plus que jamais, cette coopération est indispensable pour garantir l'accessibilité à Internet et à tout ce que ça représente en termes de services pour tout le monde. Juste un chiffre qui est très intéressant à savoir, il y a aujourd'hui la moitié de l'humanité, 4 milliards d'humains, qui n'ont pas accès à Internet, pas parce qu'il n'y a pas les réseaux, en fait les réseaux sont quasiment partout, mais parce que les téléphones mobiles, smartphones sont trop chers, ou parce que ça revient trop cher pour eux à payer, ou parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour utiliser la technologie. Donc, il y a un défi qui est absolument gigantesque, international. Et donc, pour faire face à ce défi, il faut de la coopération à tous les niveaux. Public-privé, j'en ai déjà parlé, mais aussi au niveau régional, au niveau des continents et puis au niveau international. Déjà, quand j'étais en charge du ministère de l'Innovation en Albanie, j'avais pris l'initiative de monter une coopération régionale avec tous les pays des Balkans dans le domaine du digital. Nous avons réussi à le pousser, cette coopération, avec l'aide de la Commission européenne. Maintenant, je suis très engagée aussi dans les réseaux des femmes en technologie. Notamment, je peux mentionner Women in Leadership, qui est un réseau qui travaille pour le marché unique numérique européen, entre autres. Ou aussi au niveau international, comme avec le réseau Equals, qui pousse les femmes et les filles à s'engager dans le domaine de la technologie et notamment une coopération de la GSMA avec Equals. Donc, je pense que tous ces défis énormes qui sont en face, que nous avons en face et que nous devons résoudre, ne peuvent se résoudre que par une coopération internationale, que ce soit la question du défi climatique dans lequel toutes les solutions technologiques sont nécessaires pour y faire face. Et ces solutions technologiques incluent aussi l'utilisation du numérique de façon raisonnée, ou que ce soit le défi des inégalités que j'ai mentionné, parce que il est possible aujourd'hui d'apporter des services numériques à plein de gens qui n'ont toujours pas accès à ces services. Maintenant, pouvez-vous partager un exemple ou deux de ce que vous avez fait dans la technologie ou avec la technologie dont vous êtes particulièrement fier?
je peux mentionner l'exemple de l'accessibilité des services publics déjà en Albanie. En 2012-13, quand je suis revenue en Albanie pour m'engager en politique, tout ce qui était infrastructure de e-government, de services en ligne, n'était absolument pas développé. Et personne ne croyait vraiment que c'était ça qu'il fallait prioriser. Nous l'avons mis dans le programme du gouvernement. Nous avons eu tout l'appui politique du gouvernement, de la majorité socialiste du pays, la majorité de gauche. Et juste en 4 années, nous avons réussi à faire une différence énorme en implémentant des centaines de services en ligne pour résoudre un problème d'inaccessibilité aux services publics qui se constatait partout dans le pays pour des raisons de corruption, pour des raisons de distance aussi géographique et autres. Donc, il est possible, avec une bonne volonté politique, de faire la différence et d'avancer beaucoup plus vite pour apporter les services à travers la technologie à tout le monde. Mais je peux aussi mentionner beaucoup d'autres exemples, en fait, comme par exemple le marché commun numérique des Balkans que nous avons essayé de mettre en place à partir de l'année 2017, où maintenant, tout ce que nous faisons au sein de la GSMA avec les opérateurs mobiles pour l'inclusion numérique et pour essayer de donner accès aux services numériques à ces 4 milliards de personnes, comme j'ai dit, qui n'ont toujours pas accès aux services. Là, encore un petit chiffre, parmi ces 4 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès, il y a moins de 700 millions qui ne sont pas couverts par les réseaux. Plus que 3 milliards, 3,2 milliards à peu près, sont des personnes qui n'ont pas accès, par exemple, au smartphone ou qui n'ont pas les capacités numériques nécessaires pour utiliser les services numériques. Et pour ça, nous agissons directement, par exemple, avec nos fournisseurs pour pouvoir fournir des smartphones très peu chers qui sont de l'ordre de $20, contrairement aux smartphones habituels qui coûtent plusieurs centaines de dollars, justement pour que tout le monde puisse avoir accès à ces technologies numériques. Et puis, au sein d'Orange, de l'opérateur Orange où je travaille, nous déployons partout dans tous les pays où nous avons nos activités, aussi des Orange Digital Centers, donc des centres de formation en numérique pour toutes les personnes, parce que comme on peut le constater tous les jours, même quand on est habitué à ces outils numériques, ils avancent vite, ils ont une certaine complexité. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir accès et tout le monde puisse avoir les capacités pour avoir accès. Et c'est ce que nous faisons par ces Orange Digital Centers qui font partie de toute notre démarche de responsabilité d'entreprise dans les pays où nous œuvrons. Vous nous apprenez beaucoup sur votre travail et cela paraît tellement important et intéressant. Alors, qu'aimez-vous le plus dans votre travail? Le fait que par la technologie, avec les exemples que j'ai mentionnés, il est possible d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, construire une école dans un village très loin en Afrique, ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Déployer une infrastructure mobile, ça peut aller beaucoup plus vite si on a une bonne coopération avec le secteur public. Et donc, dans ce cas, on peut donner accès à une forme d'éducation à tout le monde beaucoup plus vite. Bien sûr, ça ne remplacera pas complètement l'accès physique, mais ça donne accès déjà à plein d'informations. Et la même chose, et on est bien placé pour le savoir cette année 2020 avec la crise pandémique, pouvoir donner de l'information concernant la santé à toutes les populations peut être extrêmement important, extrêmement crucial. Et donc, nous le faisons aussi
à travers tous les services d'information par ces infrastructures numériques. Donc, je pense qu'avec la crise pandémique, il y a une prise de conscience globalisée sur la nécessité d'aller plus vite et justement la nécessité de coopérer plus avec le secteur privé parce que jusqu'à maintenant, en fait, le développement du numérique était complètement l'apanage du secteur privé et les organismes internationaux sont en train de s'intéresser beaucoup plus aux infrastructures numériques et de mettre en place cette coopération. C'est évident que votre chemin a été long et vraiment beau. Maintenant, y a-t-il eu des leçons que vous avez apprises au cours de route et en cours de route et que vous aimeriez partager? Oh, la leçon que j'ai apprise, c'est que le plus important, c'est de croire en soi. On a tous des réserves inépuisables en soi-même et il faut vraiment croire en soi et penser que chacun de nous peut faire quelque chose. Nous avons tendance beaucoup à penser que les autres, les États, quelqu'un va trouver les solutions à tout. Mais on le voit bien que c'est que l'engagement de chacun, comme vous le faites, Abigail, comme plein de jeunes filles le font, comme je peux prendre l'exemple de Greta Thunberg sur le climat, la prise de conscience qu'elle a fait faire, qu'elle a fait prendre au monde a été très importante. Donc je pense que chacun a la clé des solutions et il faut jamais avoir peur, il faut toujours penser que chacun peut faire et peut construire et il faut y aller, il faut agir. Merci Milena de nous rappeler que le plus important, c'est de croire en soi. Vraiment, je ne suis pas prête d'oublier cette phrase. Maintenant, avez-vous rencontré des défis en cours de route et si oui, comment les avez-vous surmontés? Bien sûr, des innombrables défis, tout le temps, tous les jours. C'est comme ça, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, je dirais le plus grand défi, c'est d'être un vrai leader, de mobiliser les gens. C'est un très grand défi parce que tout le monde pense différemment, réagit différemment, euh, a des intérêts parfois contradictoires. Donc, il est très important d'accepter cette différence, de l'accepter profondément, d'accepter que nous sommes tous différents. Et pour être un bon leader, pour mobiliser les gens, il faut réfléchir en permanence que tout le monde ne pense pas pareil et trouver les bons moyens pour motiver les gens. Je pense que c'est le défi le plus compliqué. Il faut accepter que tout le monde n'est pas pareil et qu'il faut trouver le bon moyen pour motiver les gens. Impressionnant. Vraiment, merci. Vous dites vrai. En fait, et ma toute dernière question, puisque cette série concerne les filles et les femmes dans la technologie, avez-vous des conseils de carrière ou des conseils techniques que vous aimeriez partager avec les filles et les jeunes femmes dans la technologie? La première, c'est que c'est un domaine passionnant qui a changé le monde de façon incroyable les 30 dernières années et qui va continuer à le faire avec l'intelligence artificielle qui se profile, va encore transformer de façon très importante le monde. Donc, il faut s'engager dans ce domaine avec passion et en pensant tous les jours que des choses nouvelles arrivent et ne pas avoir peur de la nouveauté, de s'impliquer et de se former en permanence. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de construire les réseaux de femmes, c'est de s'engager dans les réseaux de femmes parce qu'elles sont vos meilleurs alliés et il faut s'appuyer les unes les autres, aider les unes les autres et consolider les réseaux de femmes en technologie. Merci beaucoup, Milena, pour vos réponses, vos conseils. Ce fut très enrichissant. Maintenant, si vous avez des questions à mon intention, vous pouvez me les poser. Merci beaucoup pour l'interview qui était très intéressante.
Et maintenant, oui, j'aimerais bien poser une petite question. Euh, Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans ce domaine et qu'est-ce que vous souhaitez faire dans ce domaine? En fait, j'ai toujours aimé la technologie et les nouveaux gadgets parce que je suis un peu curieuse. J'ai eu accès à un mentorat avec Caribbean Open Institute et l'École supérieure des photoniques en Haïti sur l'informatique et la gestion des bases de données. Ça a été une très bonne expérience et ça m'a poussé à vouloir en savoir plus et vouloir développer une potentielle carrière dans les TIC. Ensuite, avec Digital Grassroots et Internet Society du chapitre Haïti, et qui m'ont davantage aidé à prendre conscience du niveau d'importance de l'Internet et des TIC dans ma vie. Et depuis, je rêve de faire une carrière dans le domaine des TIC et la coïncider avec ma profession d'ingénieur. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? La programmation, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, en fait, tout ce qui paraît innovant. Je suis très créative et très curieuse aussi. Est-ce que vous avez, vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas eu encore le temps de faire beaucoup de choses et je suis sûre que vous en ferez plein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui vous rend fier? En fait, oui, surtout au cours de l'année de cette année, l'année 2020, avec cette période si difficile pour tout le monde. Donc, grâce à la technologie, j'ai pu faire beaucoup de choses. En fait, j'ai suivi les tonnes de cours en ligne de chez moi. J'ai assisté à des conférences virtuelles, surtout au cours de l'année 2020, donc, qui jusqu'à présent m'ont aidé à me rendre encore plus compte de l'importance de la technologie dans ma vie. J'ai pu bénéficier de nombreuses opportunités comme Youth Opportunities, le programme de Youth IGF en ligne et l'ICANN 70 que j'assisterai virtuellement en mars et l'IGF 2020 que j'assisterai en présentiel en novembre 2021 en Pologne, tout dépend des conditions sanitaires mondiales. Ensuite, j'ai coordonné cette année de chez moi sans avoir à me déplacer une enquête sur l'accessibilité à l'Internet en Haïti pour la région Nord avec un autre collaborateur. Tout ça grâce à la technologie. Et j'ai eu beaucoup d'autres expériences qui que j'ai pu acquérir beaucoup d'autres expériences grâce à la technologie de l'information et de la communication. Donc, la technologie a rendu ma vie plus facile, m'a façonné et m'a rendu apte à vivre dans le monde numérique, le monde de la technologie. Je m'adapte assez bien et j'en suis fière parce que 3 ans de cela, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu jusqu'à présent faire et qui m'ont procuré du plaisir. Et tout ça, c'est grâce à la technologie. Toutes ces expériences ont contribué à me façonner, à vivre à l'ère du numérique, ce dont je suis extrêmement fière. Bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je m'encourage quand bien même et je suis fière de moi jusque-là. Et quels sont vos plans? Alors, quel est votre projet pour plus tard? En fait, je viens de terminer mes études universitaires. J'ai étudié l'agronomie. En fait, j'aimerais faire un master en développement durable. Je ne sais pas quelque chose qui a un rapport avec le développement durable. Ensuite, j'aimerais faire une étude avancée en technologie et pouvoir concilier ces deux domaines afin d'innover, importer des innovations technologiques dans le domaine agronomique et y apporter d'éventuelles solutions ou propositions. Est-ce que vous avez des messages pour d'autres jeunes filles dans ce domaine ou pour les femmes qui travaillent dans ce domaine? La technologie est importante, elle nous aide dans pratiquement tous les domaines. Que l'on pense à la communication, l'emploi, les entreprises branchées, les échanges commerciaux, l'information, les jeux, l'éducation, etc. Déjà, beaucoup de métiers dans le monde entier requièrent des compétences digitales selon l'Union internationale des télécommunications. Pour obtenir l'égalité des sexes et sortir de la pauvreté,
Nous, filles et jeunes femmes, nous avons besoin d'accéder équitablement aux formations et carrières digitales et technologiques, car la technologie et l'usage d'Internet peuvent être d'excellents outils pour que nous nous émancipions. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que, au lieu d'être encore un autre obstacle, la technologie et l'Internet deviennent un facilitateur d'émancipation pour les filles et les femmes. Car sans accès équitable à ces nouveaux outils, les filles et les femmes ne pourront pas participer au changement de notre société de plus en plus marquée par le digital. Filles et femmes du monde entier, sachez que la technologie peut également constituer un outil puissant pour que vous deveniez des agents du changement. Vous pourrez vous organiser de manière plus efficace et galvaniser vos actions pour des causes communes. Comme vous venez de le dire, chacun de nous peut faire quelque chose. Nous devons croire en nous. C'est ce que j'aimerais dire aux filles et femmes de la technologie ou qui envisagent de faire une carrière dans la technologie. C'est de croire en eux, de s'impliquer beaucoup plus dans le domaine de la technologie car c'est vraiment très important. Nous mettons fin à notre session d'aujourd'hui pour Talking Tech, Women and Girls and ICT. Merci beaucoup à Milena Arito d'avoir répondu présente à notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vraiment merci.